Par exemple, l'idée de l'extermination de 6 millions de juifs est née dans la pensée d'Hitler. Si Hitler avait eu un autre système de pensée, ces 6 millions de vies auraient été préservées. De la même façon, les attentats du 11 septembre 2000 à New York sont nés dans la pensée du terroriste Ben Laden. Si Ben Laden avait eu un autre système de pensée, ces 5000 vies qui ont été perdues ce jour-là auraient été épargnées. Pour qu'on puisse avoir des avions aujourd'hui, je sais pas, des voitures, tout ce qui existe, il a fallu que des hommes le pensent d'abord. Donc, tes pensées peuvent te pousser au pire et de la même façon, ces pensées peuvent te pousser à faire de belles réalisations, elles peuvent te pousser à faire des choses bien. D'où l'importance vraiment d'orienter ses pensées. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de méditer la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV pour l'émission Expérience surnaturelle. Aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, on va répondre à la question comment méditer la parole de Dieu de manière à tirer le meilleur profit possible. Avant toute chose, je voudrais qu'on fasse la différence entre lire la Bible et méditer la parole de Dieu. Lire la Bible, c'est simplement prendre connaissance de ce qui est écrit. Lire la Bible, c'est se cultiver, c'est nourrir son cerveau, ce qui est pas mal parce que c'est important de savoir ce qui figure dans la Bible, mais c'est encore mieux de la méditer. Quand on lit la Bible, on n'est pas spécialement touché ni transformé. Beaucoup de personnes ont lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse sans que cette dernière puisse avoir la moindre transformation dans leur vie, le moindre effet. Le président de l'association des athées de France, par exemple, a lu toute sa Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, mais malheureusement, cette Bible n'a eu aucun effet sur lui. Au contraire, il s'est retrouvé plus endurci qu'il ne l'était déjà, au point de porter plainte contre la Bible. C'est-à-dire qu'après avoir terminé de lire la parole de Dieu, il a décidé de porter plainte contre la Bible tellement il avait été révolté, selon ses dires, par ce qu'il a lu. Donc lire la Bible ne transforme pas. C'est pour ça que je voudrais qu'on fasse la différence entre lire la Bible aujourd'hui et la méditer. Méditer la parole de Dieu, c'est la ruminer, c'est s'en imprégner, au point où cette parole nous transforme, au point où elle nous change, au point où elle change notre système de pensée. Et le but, bien évidemment, c'est que nous soyons transformés à l'issue de cette méditation. Quand tu viens à Christ, tu es rempli de toutes sortes de systèmes de pensée que ta famille, la société où tu vis, ou même les expériences que tu as vécues t'ont dicté, t'ont inculqué. Or, Dieu veut que tes actions soient dictées par ses pensées à lui. On médite la parole de Dieu pour apprendre à penser et à agir comme Dieu. Les gens mauvais sont ceux qui sont remplis de mauvaises pensées et les personnes bien sont également celles qui sont remplies de bonnes pensées. En fait, on est ce qu'on pense. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir de bonnes pensées. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, verset 8. La parole de Dieu nous recommande également de garder nos cœurs purs, parce que de nos cœurs viennent les sources de la vie. Donc, mon bien-aimé, la parole de Dieu accorde de l'importance à ce que tu penses. Parce que, comme je l'ai dit, tu es ce que tu penses. Tes œuvres, ou bien si tu veux, tes actes ne sont que le reflet de ce qui occupe tes pensées. Et c'est pour ça que Dieu voudrait que tu adoptes son système de pensée pour pouvoir agir comme il le souhaite. Tu vas remarquer que même dans la vie courante, les pires crimes, ou si tu veux, les pires atrocités, ont d'abord été pensées avant d'être commis. Par exemple, l'idée de l'extermination de 6 millions de juifs est née dans la pensée d'Hitler. Si Hitler avait eu un autre système de pensée, ces 6 millions de vies auraient été préservées. De la même façon, les attentats du 11 septembre 2000 à New York sont nés dans la pensée du terroriste Ben Laden. Si Ben Laden avait eu un autre système de pensée, ces 5000 vies qui ont été perdues ce jour-là auraient été épargnées. Pour qu'on puisse avoir des avions aujourd'hui, je sais pas, des voitures, tout ce qui existe, il a fallu que des hommes le pensent d'abord. Donc, tes pensées peuvent te pousser au pire et de la même façon, ces pensées peuvent te pousser à faire de belles réalisations, elles peuvent te pousser à faire des choses bien. D'où l'importance vraiment d'orienter ses pensées. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de méditer la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. La première des choses en ce qui concerne la méditation de la parole de Dieu, c'est de posséder une Bible. Je recommande de choisir une version simple, comme la version des semeurs par exemple, ou la version parole de vie. Je sais que sur le site enseignement.com, vous avez la possibilité de naviguer d'une version à une autre, parce que l'avantage d'avoir plusieurs versions, c'est que parfois quand on ne comprend pas bien un verset, un passage, on peut aller sur une autre version et parvenir à comprendre.
Je recommande également de commencer sa lecture de la parole de Dieu par le Nouveau Testament, notamment l'évangile de Marc ou l'évangile de Luc. Parce que ces deux évangiles nous présentent le personnage de Jésus, ses enseignements, ses rencontres, la fin de sa vie. Donc de manière concrète, je te propose de méditer tous les jours, après ton heure de prière par exemple. Essaie de lire au moins un chapitre chaque jour, et avant de lire, il faut toujours prier, demander au Seigneur de t'aider à comprendre, demander au Seigneur de te parler, de se révéler à toi, vraiment d'un cœur sincère. Et pendant que tu lis le chapitre, à chaque fois qu'il y a un verset en particulier qui t'interpelle, tu t'arrêtes, tu lis le verset, tu demandes à Dieu de t'aider à le pratiquer. La chose à faire, c'est de comprendre à qui ce verset s'adresse, essayer de comprendre le contexte. À la fin de la lecture de chaque chapitre, tu peux également faire une sorte de résumé, c'est-à-dire te poser la question de savoir par exemple quelle est la leçon que tu peux retenir de ce que tu viens de lire. Ensuite, essayer de voir comment est-ce que tu peux l'appliquer à ta propre vie, toujours. Donc, bien évidemment, prendre des notes à partir de ce verset qui t'a interpellé. Et à la fin, tu demandes au Seigneur, tu pries, tu demandes au Seigneur de t'aider à le mettre en pratique. Une autre façon de méditer sur la parole de Dieu, c'est ce que j'appelle une méditation thématique. Tu peux décider de méditer sur le courage, par exemple. Si tu as un problème avec le courage, tu décides de méditer sur le courage et de réunir tous les versets de la Bible qui parlent du courage. En tapant les mots-clés sur Google, sur Internet, tu pourras voir tous les versets qui parlent du courage. Je vais te mettre un lien des versets bibliques regroupés en thèmes. C'est un site qui m'a beaucoup aidé, qui continue de m'aider d'ailleurs, qui regroupe les versets bibliques en thèmes. C'est-à-dire le thème de la persévérance, le thème de la communion avec Dieu. Tu as tous les versets selon les thèmes. Donc, je vais vous mettre le lien. Donc, en fonction de tes besoins, tu peux décider de faire une méditation thématique de la parole de Dieu. Tu n'es pas obligé d'utiliser beaucoup de versets en même temps. Tu peux te servir d'un seul verset. Et ce verset, le ruminer, le mastiquer, le noter sur un post-it par exemple, et le mettre à des endroits où tu passes beaucoup de temps. Dans une pièce où tu as l'habitude de passer du temps chez toi, par exemple, pour que ça reste, pour que ça revienne tout le temps. Tu demandes au Seigneur de t'aider à le vivre, à le mettre en pratique et à devenir ce que cette parole prescrit. Par exemple, si tu es malade, Ésaïe 53:5 nous dit que Jésus-Christ a pris nos infirmités sur lui. Tu peux donc prier, tu demandes au Seigneur, Seigneur, aide-moi vraiment à comprendre, à croire en ce verset. Donne-moi la foi par rapport à ce verset. Remplis mon cœur de foi. Permets que je devienne une personne avec ce verset. Et par la suite, tu peux le proclamer en parlant à ta maladie. Tu peux proclamer en disant par exemple, toi maladie, je m'adresse à toi, je te rappelle que Jésus-Christ a pris mes infirmités, je te rappelle que Jésus-Christ a déjà payé le prix pour toutes mes maladies et pour toutes mes souffrances, tu n'as rien à faire dans mon corps, tu es en illégalité, je te commande de partir. Ésaïe 53:5 nous dit, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Tu peux donc te servir de cette parole, prier, demander au Seigneur de t'aider à t'imprégner de cette parole et la proclamer par la suite. Tu peux parler à ta maladie en disant, Jésus-Christ a été blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Tu t'adresses à ta maladie avec foi, et tu dis, c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Tu peux le faire autant de fois que possible en une journée, jusqu'à ce que cette parole devienne réma pour toi, jusqu'à ce qu'elle devienne révélation, jusqu'à ce qu'elle devienne manifeste dans ton corps. Si tu as un problème d'assurance, par exemple, tu peux te servir de Philippiens chapitre 4, verset 13, qui nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et prier, toujours prier, demander au Seigneur de t'aider à croire en cette parole, à recevoir cette parole. Et par la suite, tu peux la proclamer en déclarant par exemple, je déclare que je puis tout par celui qui me fortifie. Alors je n'ai plus peur et j'avance dans ce que j'ai envie de faire. Tu peux également trouver des versets additionnels, puisque tu es sur le thème de l'assurance. Comme par exemple Romains 8:15 qui nous dit « Car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Bien évidemment, tu demandes toujours au Seigneur de t'aider à recevoir cette parole. Tu proclames en disant par exemple, car je n'ai point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais j'ai reçu un esprit d'adoption par lequel je crie Abba Père. Parce que Dieu m'a adopté, je suis un enfant de Dieu. Donc voilà bien aimé ce que je pouvais dire aujourd'hui concernant la méditation de la parole de Dieu. Si tu n'as jamais lu la Bible, je te conseille donc de commencer par le Nouveau Testament, idéalement l'évangile de Marc et de Luc pour mieux découvrir Jésus dans un premier temps. Et tu peux également, bien évidemment, ne te prive pas de faire une lecture de la Bible, c'est-à-dire dans ta voiture ou bien quand tu fais ton ménage chez toi, mettre la Bible audio et l'écouter. Et là, tu es en train de lire la Bible, parce que c'est important également de la lire, comme je l'ai dit.
Voilà donc ce que je voulais dire aujourd'hui en ce qui concerne la méditation de la parole de Dieu. C'est très important que tu puisses donner au Saint-Esprit l'opportunité de modifier tes pensées, de changer ton système de pensée, pour que tu puisses devenir ce que Dieu a prévu que tu deviennes, de manière à pouvoir vivre ta vraie vie, de manière à pouvoir entrer véritablement dans ta destinée. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur une vidéo.